Salut à toi, ami freelance. Cette semaine, on va discuter de comment sortir du lot avec son activité de freelance. Il y a tout un tas de choses avec, mais globalement, le message que je voudrais vous faire passer, c'est essayer de faire passer un message cohérent. Ça commence par votre positionnement, votre identité. On dit souvent qu'il faut se nicher. C'est vrai que c'est une des bonnes pratiques quand on est freelance, en tout cas si on veut maximiser ses revenus en général, c'est de trouver des niches. C'est-à-dire que effectivement vous allez trouver moins de clients, mais par contre les clients qui vont vous trouver vont être super contents parce que vous allez résoudre un problème que très peu d'autres personnes vont résoudre. Donc positionnez-vous sur quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui est peut-être techniquement un peu différent. Et à partir de là, vous allez pouvoir identifier aussi votre client idéal. Par exemple, si vous avez un positionnement tech très précis, sans doute que la tech que vous avez choisie, elle est utilisée plutôt dans tel ou tel domaine d'activité. Et du coup, vous saurez que vous avez des clients idéaux plutôt qui travaillent dans, je ne sais pas, le secteur de la santé. Parce que la technologie, pour des raisons X ou Y que vous avez choisies, est très pertinente dans le monde de la santé. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais choisir votre positionnement, ça va vous permettre notamment de bien connaître votre client idéal et donc d'essayer de vraiment bien communiquer avec lui. Tout ça, ça va vous permettre de définir une stratégie de contenu qui a du sens. Et donc votre contenu, c'est tout ce que vous allez produire. Ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être une newsletter, du blog, des réseaux sociaux, etc. Mais du coup, vous allez construire un message. Si je reprends mon exemple, vous allez très souvent parler du monde de la santé, de comment la technologie de laquelle vous êtes expert apporte des choses pertinentes dans ce milieu-là. Et vous allez être cohérent comme ça. Évidemment, quand vous voulez diffuser un message, un des réseaux principaux, c'est quand même LinkedIn, excellent réseau professionnel, donc vraiment ne le négligez pas. Encore une fois, en tout cas si vous voulez sortir du lot, c'est un des principaux outils, un des principaux réseaux sociaux que vous pouvez exploiter. Et puis, suivant le contenu que vous faites, avoir un blog, ça peut vraiment être une très bonne chose aussi. Après, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux notamment pour relayer vos articles de blog, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, alors qui se fait de moins en moins, je dois bien avouer, mais qui a quand même un sens suivant les positionnements que vous choisissez, qui peut être vraiment très pertinent. Ou une alternative qui se fait beaucoup aussi, c'est la newsletter. Et là, ce qui est sympa, c'est que vous créez en plus un échange plus direct avec vos clients. Alors, honnêtement, ça dépend. Voilà, si vous avez vraiment une niche très B2B, que vous avez peut-être, je ne sais pas, 1000 clients potentiels dans le monde tellement vous êtes niché, la newsletter, ça n'a pas trop de sens. Mais quand vous avez une audience suffisamment large, c'est vrai que ça peut être intéressant puisque ça crée vraiment un lien, ça vous permet de maintenir une base de prospects et de pouvoir solliciter des interactions beaucoup plus facilement. Je voudrais juste conclure cette vidéo en disant que bien sûr, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'une fois que vous avez choisi un positionnement, vous ne pouvez absolument pas bouger. Au contraire, il faut tester, il faut évoluer. Il ne faut pas hésiter à tester d'une année sur l'autre différents positionnements et de voir ce qui marche le mieux. Mais par contre, une fois que vous partez dans une direction, essayez d'y aller à fond. Et puis, au bout de, je ne sais pas, 6 mois, vous voyez un petit peu ce que ça donne et si vous pouvez adapter ou pivoter un petit peu pour changer votre positionnement. Donc évidemment, c'est pas parce que vous avez choisi que vous êtes enfermé dans quelque chose, vous pouvez toujours changer, mais après, essayez d'être cohérent. C'est vraiment cette cohérence dans le temps qui va vous rendre crédible et qui va vous permettre d'augmenter vos tarifs et d'être de plus en plus recherché sur le marché. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Comme d'habitude, je vous dis merci pour l'écoute et à la semaine prochaine.